Ok les gars, aujourd'hui on va réagir à vos pires confessions. Donc j'avais envoyé un petit Google Form à du coup tous mes viewers. Et il y en a plein qui ont réagi. On est monté à 110 réponses, donc 110 confessions. Évidemment la vidéo il y aura un petit montage et tout. Donc il y aura moins de confessions que voilà. Mais il y avait des trucs de malade les gars. Il y avait des trucs de malade, des trucs évidemment qui sont faux à mon avis. Mais si c'est vrai, c'est de la dinguerie. Donc c'est parti mes petits amours. Bon, alors, pire confession sur vous que personne ne sait. Première réponse. J'ai déjà léché les couilles de mon chien. Bon, il a de la chance que les mails on peut pas les voir, hein. Parce que sinon les gars, j'aurais bien niqué son mail à ce malade mental, hein. Je me parfume le zboob avant d'aller bouzou. C'est un vrai les gars, je comprends. C'est un vrai les gars, je comprends. Tu veux avoir le sgeg parfumé parce que tu te dis ouais à tout moment ma go elle sent mon sgeg et il pue et tout. Après les gars, à skip c'est pas bien de faire ça, hein. C'est pas bien du tout, hein. Enfin perso moi je l'ai jamais fait mais j'avais entendu une histoire comme quoi je crois il y avait un mec il avait fait ça et genre sa meuf les gars, après elle avait une allergie ou un truc comme ça ou genre je sais pas il y avait un truc bizarre et après il y a eu une couille genre. Donc moi les gars juste je vous conseille lavez-vous bien le zboob mais parfumé, non, je pense pas. Mauvais délire, hein. Imaginez votre chibre, il sent le parfum et tout, non. Votre chibre, les gars, faut qu'il sente la viande. Vous avez capté ou pas? Putain, qu'est-ce que je raconte? Bref, ok, en vrai, pas inquiétant, ça va. J'ai tabassé un mec parce qu'il voulait pas me suivre. Ouh! Grosse histoire, les gars. Au Noël 2024, il y avait une meuf qui me plaisait de fou. Et j'avais l'impression qu'elle aussi. Du coup, je suis allé parler avec elle. Tout se passe bien, etc. Et elle finit par m'inviter chez elle. Une fois chez elle, on se cale devant Netflix, je commence à la chauffer et au moment de lui bouffer la tâche, je vois un gros paf. Quoi? Au début, je voulais pas test, mais je me suis dit, bon, j'ai pas fait tout ça pour rien. Du coup, elle me l'a pas mise, mais je l'ai sucé et j'ai avalé. En vrai, les gars, je pense que c'est faux, hein. Impossible, non? Impossible, what the fuck. Suivant. Pire confession sur vous, nanana. J'ai déjà V. Les gars, vas-y. Nique ta mère. Je me suis que tu habites 34 rue des Rivereaux, dans le 5e arrondissement. Je vais venir te... Dès que je te vois sortir de chez toi. Et les gars, je vais plus jamais refaire ce concept. J'habite pas là, évidemment, hein, c'est faux, hein. Je me suis déjà bercé sur le live de Jim et j'ai éjac sur l'écran en imaginant que Jim avale. Vas-y, les gars. Encore une comme ça, je tombe. Je tombe en arrière et je dors. Pendant 1 heure, je fais la sieste sur le pied, Putain, j'ai pété un câble. Genre, il y a un mec qui s'est bercé sur moi. En fait, je me dis, est-ce qu'il y a vraiment des gays dans mon chat ou pas? Est-ce qu'il y a des mecs qui sont gays? En vrai, les gars, honnêtement. Là, je suis pas gay, je suis homo. J'ai volé une culotte d'une de mes cousines pour me baire dessus sauvagement. Alors ça, les gars, il y a moyen, c'est vrai. Soit il était jeune, et en vrai, c'est une dinguerie, mais genre, t'as vu, t'es jeune, t'as pas de meuf et tout, t'as la libido, tout ça. Ou soit, il a au moins genre 17, 18, voire plus. Et là, les gars, c'est un truc de malade, hein. J'étais chez une fille, pour un plan cul, l'ambiance était déjà très chaude, on se chauffait quand quelqu'un frappe à la porte. Elle devient blanche et me dit: Merde, c'est mon mec. Elle me pousse vite dans le placard pendant que je suis presque à moitié habillé. J'entends son mec parler dans l'appart pendant que moi je suis caché, le cœur qui bat à fond. Quand il repart enfin, elle ouvre le placard, me regarde en souriant et dit: Bon, on reprend? Et là j'ai pété. Et là j'ai pété avec le stress. Eh, c'est juste ça l'histoire? Et là, j'ai pété avec le stress. Attends, mais ça commençait bien, et là, le mec, il me dit juste qu'il a pété, genre. Non, vas-y, va te faire enculer, toi. Allez. Je suis. Je suis noir et gay. J'ai des, j'ai des sucés des bites, mais personne va voir. Je suis un ITN. Enfin, c'est quoi? C'est ITN ou LTN? C'est LTN. Et le 16 mars, je vais rob. J'ai déjà goon sur toi. Vas-y, les gars, je vais me Je suis pas grand fan des personnes asiatiques. Je pense qu'elles sentent bizarre. Les gens disent qu'elles n'ont pas d'odeur corporelle, mais ça ne concerne que les Sud-Coréens. Soyons honnêtes. Elles n'ont aucun respect pour les espaces publics. Les Asiatiques sont des gens hautains et arrogants. Ils ne comprennent pas que Dieu leur a donné des pénis de 3 pouces pour une raison.
Mais c'est quoi ce bordel? Mais là, les gars, c'est pas confession, là. Là, c'est le tribunal de l'enfer, genre. Mais où est la confession? Mais ça, les gars, c'est juste une réclamation au diable, hein. Enfin, il n'y a aucune réclamation, mais c'est juste en mode. Vas-y, va te faire enculer, mon gars. J'ai déjà goon sur des PDP en Discord, aucune était humaine. Les gars. Je voulais me raser les aisselles, sauf que le lavabo, il me gênait. Faut me regarder dans le miroir. Du coup, bah, je suis monté dessus et je l'ai cassé. Je suis pas grosse. Ah, c'est une fille. Bon, bah, merci pour ton histoire. Elle était géniale. J'ai cassé mon lavabo en montant dessus. À la vie de ma mère, j'étais tellement accro à la BR que mon pote m'a invité à dormir chez lui. Au moment de dormir, je suis parti dans la chambre où je devais dormir et je me suis branlé 2 fois dans la nuit en laissant tout dedans. La vie, c'est hard. En vrai, en vrai, les gars, je capte. Genre, si vraiment t'as la dalle, tu te berres dans la chambre. En vrai, tranquille, y a rien. Mais après, laisser tout dedans, faut être taré par contre. En vrai, se BR, genre chez quelqu'un d'autre, y a rien, je trouve. C'est chaud, c'est vraiment que c'est une addiction. Bah, en vrai, si t'as envie de te BR, tu te BR et puis c'est tout, mon gars. Faut pas avoir d'âme pour se BR chez quelqu'un. C'est mieux si la personne te rejoint. En fait, les gars, moi, je vais vous dire. Moi, le pire endroit où je me suis déjà BR, c'est à l'école, les gars. Au collège. Je me rappelle très bien. Après, là, les gars, je dis je me rappelle très bien. Comme là, les gars, je dis je me rappelle très bien. Comme si c'était arrivé qu'une fois. Mais c'est pas arrivé qu'une fois, les gars. Non, mais ça a déjà arrivé 2, 3 fois, genre. Tu étais là, t'es en classe, ça te casse les couilles. C'est la récré. Les gens vont dans la cour. Il y a des toilettes, mais genre en mode à l'étage, au dernier étage, il y a personne. T'as trop la barre. En vrai, les gars, j'arrive au bon moment là. Non, en vrai, j'ai fait ma première fois avec une meuf avec qui j'étais en couple, mais on a fait que les prélits parce que c'était dans un lieu public. Bah, en vrai, c'est pas une confession de malade, mais au moins, le mec qui joue le jeu, il raconte vraiment une confession. Donc, franchement, ok, mon gars. Mais ça m'est déjà arrivé, hein. Ça, c'est chiant, hein. Parce que sur Pépon, les gars, c'est bien, mais ça va 2 minutes, hein. Bon, les gars, genre, en gros, ça m'est déjà arrivé. Il y avait une go en vacances, je récupère son Insta. Genre, la meuf, c'était une chaîne et tout, hein. Genre, la meuf, elle voulait même pas en mode ouais, bisous, je sais pas quoi. C'est juste en mode elle voulait me pépon. Elle voulait me pépon et tout. Du coup, genre, c'était le soir. Le soir vers 22h, 22h30. On se dit ouais, on se capte. Genre, c'était vers la mer. Je vais pas dire l'endroit parce que c'est ma grand-mère, elle habite par là-bas. Il y avait, en gros, là, il y a un petit parc. Là, il y a la mer et là-bas, il y a des falaises. Genre, au début, t'as vu, on se capte et tout. Genre là, tu vois, on se fait la bise et tout. Parce qu'en gros, je l'avais juste vu une fois. Genre, je lui ai parlé en 2 spi. Donné son snap et après, je m'étais cassé. Et après, genre, le soir où je l'ai revu, c'est le soir, elle m'a pépon. Sachant qu'elle m'a pépon plusieurs fois de suite, les gars. Bref. Et je l'ai doté aussi. Bref, les gars. Du coup, là, on se capte. On fait une petite balade sur les falaises. Genre, c'est le soir, hein. Genre, après, c'était en été. Ça veut dire qu'il devait être 22h, 22h30. Mais il y avait encore un peu de lumière. Du coup, on marche vers les falaises et tout. On se pose. T'es cru ça le bâtard, les gars. Je crois qu'on a le temps ici. On se pose vers les falaises et tout. T'as vu, on parle, tranquille, tout ça. Sachant que la go, je savais déjà c'était une tasse, hein. Parce qu'on avait parlé par message. Ça veut dire, genre, c'était pas en mode, je me dis, putain, si je lui demande, est-ce que tu peux me pépon, est-ce qu'elle va le faire? Enfin bon, je vais pas dire ça comme ça, tu vois. Mais en mode, je sais très bien qu'est-ce qu'elle voulait. Du coup, on parle, on parle. Et tu sais, genre, au fur et à mesure, bon, moi, ok, je voulais bien parler, mais à un moment donné, ça me cassait les couilles. Moi, je voulais juste me faire pépon et lui mettre des watts. Vous avez capté, les mecs? Après, vous allez dire, oui, mais pourquoi tu la paquets et tout? Elle voulait pas, les gars, elle voulait pas. Genre, de base, sur un message, elle m'avait dit, elle voulait pas, genre. Je sais pas pourquoi, mais elle voulait pas. Moi, les gars, je commence à ramener un peu les sujets, voilà. Boum! Boum, les gars, ça part. Et commence son affaire. Ok. Je fais mon affaire, voilà, ça va dans tous les sens. Après, on repart en arrière parce qu'en gros, genre, là, il y a les falaises et là, il y a la plage. Du coup, nous, on était genre là. Après, on repart en arrière, on va vers la plage. Là, c'était vraiment le soir. Son père et tout. Genre, la meuf, elle voulait que. Elle voulait que pépon. Genre, là, elle continue à me pépon sur la plage. Genre, tu sais, genre, moi, les gars, genre, j'avais même plus trop envie. Genre, elle m'a pépon une fois. Genre, moi, j'étais en mode, vas-y, genre, je m'en branle. Genre, j'ai envie de me casser. Parce qu'en vrai, la meuf, genre, je l'aimais pas. Alors, juste, je voulais, voilà. Du coup, là, je vais vers la.
C'est quoi cette tasse, frère? Elle a dit, elle veut Pépon, c'est une grosse nympho. Et par contre, elle veut pas. Ouais, elle voulait pas. Je sais pas pourquoi. En plus, j'ai essayé de creuser, j'étais en mode, ouais, pourquoi tu veux pas et tout. Elle me disait, non, est-ce que t'es dans ma famille? Genre, si on a un enfant et tout, genre. En mode, les gars, on allait faire sans podcast. Genre, je lui ai dit, non, mais t'inquiète, on va avec des capotes et tout. Genre. Elle m'a dit, non, mais tu sais, non, non. En fait, genre, je sais pas, elle avait peur. Elle avait peur, genre, je sais pas, genre, le truc qui craque ou je sais pas quoi. Bref, on va sur la plage et continue. Et le pire, c'est quoi, les gars? Le pire, c'est quoi? Au début, je lui dis quoi? Je lui dis, ouais, est-ce que tu veux que je te dise quand la sauce, elle arrive? Elle m'a dit non. Elle m'a dit non, les gars. Bon, moi, vous connaissez, j'ai entendu ça, je me suis dit, putain. Putain, genre, j'aime entendre ça, vous voyez? Les gars, est-ce que vous aussi, vous entendez ça, vous êtes en mode, putain, putain, j'aime trop, genre. Ouais, les gars, j'entends ça. Genre, après, le sol, il reste clean. J'aime trop, les gars. Mais t'es un malade mental, mon ref, t'es en... Les gars, on fait des confessions, on n'est pas beaucoup. Ça y est, abusez pas. Combien de temps t'as tenu, chef? En fait, tu vois, au bout de genre 2 minutes, je lui dis, ouais, tu veux que je te prévienne quand je... Non, non, non. Je sais pas c'est au bout de combien de temps. Mais en gros, genre, j'ai dû durer 5 minutes, un truc comme ça, 5 minutes. Parce que les gars, un bon pompage, si le pompage est très bien effectué, les gars, ça peut durer 2 minutes, hein. Ça peut durer 2 minutes, hein. Si t'as la barre en mode vénère et tout, ça peut durer 2 minutes, hein. C'est du très très rapide, les gars. Genre, c'est comme une BR, hein. Une BR très bien effectuée, donc c'est-à-dire avec un mouvement très très puissant et très rapide, plus un cerveau détraqué qui a juste envie de. Voilà, c'est 1 minute. Une BR, une BR. Bref, les gars, oubliez un peu cette histoire et continuons. Et les gars, en fait, Jim, t'es en roue libre. Tu pars en couille, la zinc. Mais attends, j'ai pas compris. Elle t'a pépon combien de fois la go? Alors en gros, elle me pépon sur les falaises. Après, on va au niveau de la mer. Genre, moi, j'avais plus trop envie et tout, en vrai. J'avais plus trop envie. Ça veut dire qu'elle continue à me pépon, tout ça. Mais genre, je suis pas allé jusqu'à la fin. Genre, je lui dis, vas-y, viens, viens à votre part. Genre, du coup, genre, elle a arrêté de me pépon. Une fois, du coup, elle me l'avait fait. Après, moi, je l'avais mis des wads et tout. Le lendemain, je la recapte. La même chose. Sauf que là, la deuxième fois, elle voulait me pépon. Je suis allé jusqu'à la fin. Parce qu'en fait, genre là, à ce moment-là, je sais pas, genre je voulais pas faire plusieurs rounds, non. Moi, c'était en mode une fois et ciao, ciao. En gros, on devait être genre lundi, la première fois. Après, je l'ai capté mardi. Et après, je devais décaler mercredi. Du coup, je décale mercredi et voilà. Et genre, le pire, c'est qu'en plus, à cette époque-là, les gars, j'étais pas le plus frais, hein. Mais ils disaient, ouais, je trouve trop BG et tout, nanana. C'était en 2024. 2024, les gars. Et en vrai, genre, j'avais des boutons, tout. J'étais pas le plus frais du monde, hein. Je me suis déjà branlé dans le jacuzzi d'un camping quand j'avais 13 ans. Mon pote essayait de. Les gars, est-ce que vous pouvez arrêter d'utiliser ce mot, s'il vous plaît? Frérot, tu crachais du sang à la fin. Mais non, t'es fou. Genre, juste être pépon une fois, tu craches du musper. Une deuxième fois aussi. Gros, c'est pas en 2 fois d'affilée que ton musper il est épuisé, mon gars. Je pense, genre, tu peux cracher vraiment du sang à partir de 12 fois d'affilée. Genre. Je sais pas, genre, mais 2 fois, c'est rien. J'ai noté une raclée derrière un cimetière. Il y a une famille qui nous a cramé. Mais tu sais que ça, en vrai, c'est chaud. Genre, à tout moment, là, il y avait genre. Petite famille, ils avaient perdu leur grand-père, le fils il pleure, tout ça, la mère, je sais pas quoi. Là, boum, il se retourne, et là, il voit un jeune trisomique en train de bombarder, de mettre des wads à la Spider-Man à une go, genre. T'imagines? Genre, le petit il comprend rien et tout, tranquille. La daronne, elle voit ça, elle pleure, il y a son père, il est mort, et elle voit un jeune couille, putain, derrière un cimetière en plus. Un cimetière, les gars. Bon, bref. Bah, après, les gars, si vous avez envie, on peut le faire partout, hein, moi je vous le dis. Là, non, putain, qu'est-ce qu'il fait lui? Je me suis déjà BR en cours. En cours? Genre, si c'est vraiment en classe, je sais pas comment c'est possible, hein. Les gars, le pire, c'est que j'ai entendu plein d'histoires comme ça. Ouais, en cours, je me suis déjà BR, je sais pas quoi et tout, mais non. Comment vous pouvez vous BR en cours? Genre, c'est chaud, genre ta main, tu dois la mettre de sorte à que genre, ça frotte ton chibre. Non, impossible. Ah, moi, les gars, j'y crois pas, hein. Une fois, j'ai rencontré une meuf et au bout d'une semaine, elle est venue chez moi. Moi, sans mauvaise intention, on dort ensemble et elle commence à me toucher mon sgeg. Et après, tu connais la suite. Elle avait des gros ins by the way. T'as tout gagné, hein. T'es le roi du monde. En plus, elle a des gros ins. 2024, j'ai baisé avec mon ex dehors dans un parc en pleine journée. Ouais, les gars, les situations comme ça, c'est magnifique, hein. Après, le problème, c'est qu'en fait, on veut toujours plus. Genre, tu fais ça. Après, tu voudrais faire un truc encore plus extrême. Et après, c'est un cercle vicieux. Et après, si tu veux vraiment commencer à kiffer de plus en plus, tu dois chercher plus. C'est pour ça, les gars, que Epstein, il a fait une île. Il en avait marre de faire des trucs comme ça, Epstein, hein. Lui, il en avait marre, hein. Il s'est dit maintenant, je veux un truc illégal de malade, je veux des putains d'enfants. Les gars, je vous jure, c'est ça, hein. En fait, les riches, tellement qu'ils ont tout fait, qu'ils arrivent à tout faire, qu'ils peuvent ken qui veut quand ils veulent, je sais pas quoi. Ils disent, bon, on va prendre des enfants maintenant, hein. Ma cousine m'avait prêté son tel et je suis allé sur Snap et j'ai vu elle avait des nudes et j'ai envoyé à mon tel
et je me suis BR dessus. Et les gars, c'est un malade, hein. En fait, le truc, c'est que si toutes ces histoires, genre, elles viennent d'un garçon qui est en pleine puberté, je dirais pas c'est compréhensible, mais je dirais ça me choque moi, les gars. Après, cousine et tout, jamais de la vie. Jamais de la vie, cousine et tout, faut pas abuser. C'est bien gênant à dire, mais de base, je suis dans les délires stepmom quand je me goune. Ça va être important pour la suite et l'anecdote que je raconte, ça date d'il y a 3 ans. Je passais le brevet et donc pendant le brevet, il y a l'oral et j'avais pas pris mon PC la veille. Car il faut savoir que mes parents sont séparés et j'avais oublié mon PC chez ma mère. Wesh, fais des points mon gars. Et j'étais chez mon père et je devais finir le diapo pour l'oral que j'avais sur ma clé USB. Bref, donc je demande à mon daron pour utiliser son PC. Il faut savoir qu'il était pas là. Donc je l'appelle, je vois avec lui, etc. Mais il avait l'air soucieux et un peu en colère. Je me dis tranquille. Bref, je fais mes bails, etc. Et vient le moment où il faut enregistrer dans ma clé. Et donc forcément, faut passer par les fichiers du PC. Et sur les fichiers, je vois un dossier avec le nom de ma stepmom. Et je clique et je vois les photos que je n'étais pas censé voir. Je te fais pas un dessin. Et bref, depuis ce jour-là, j'arrive plus à la regarder sur le même angle. Et j'ai même déjà eu des désirs sexuels pour elle. En vrai, je sais même pas quoi dire, hein. Genre, en vrai, là, je suis même pas choqué. Genre, je suis en mode. Je sais pas quoi dire, les gars. Mais du coup, là, mon gars, tu t'es déjà BR dessus, j'imagine, non? Petit cochon, va. Je me suis déjà BR à l'aéroport. En vrai, même pas choquant, hein. Genre, si tu BR dans les toilettes, voilà, hein. Les gars, vous savez très bien qu'entre nous, la BR, on peut la taper n'importe où, hein. N'importe où, les gars. C'est pas choquant, en vrai, y a rien, c'est, voilà. Des putains d'hommes, les gars, on a besoin d'assouvir nos. L'année dernière, j'ai ajouté une meuf sur Insta et comme j'étais en chien et que j'avais pas d'inspi, je suis allé sur TikTok en prenant les vidéos de DM, j'ai envoyé à la meuf, elle m'a bloqué. Hein? Je suis la DM avec une vidéo de DM de trisomique là. Les gars, si sur Insta vous avez des photos de vous, vous êtes BG ou quoi, vous envoyez un message simple. Vous en battez les couilles, t'es là, tu dis ouais, tu viens d'où? Genre, tu lui dis un truc simple. Si la meuf, elle va sur ton Insta, elle te voit, elle trouve que t'es BG, elle va te répondre. Pas besoin de trouver un truc de malade. Oh, elle a une veste rouge, du coup, faut dire ça pour que. Non, on s'en bat les couilles, les gars. On n'a pas le temps, hein. Vous dites le premier truc qui vous passe par la tête et c'est fini, hein. Dites pas une dinguerie, évidemment. Je me suis BR sur ma prof de 60 ans au fond de la classe, pas en flag. 60 ans, frère. Y a quoi à gratter chez une meuf de 60 ans? Y a rien, les gars, hein. Comment vous pouvez kiffer ça? En fait, déjà, les gars, moi, je serais trop en mode. Genre, si je fais ça, il faudra forcément du PQ et tout. Genre, ça me fera trop chier. Genre, je vais grave. Après, en vrai, je me dis, vous savez très bien que les gars, que quand on a envie de se BR, on pense pas à la suite. Genre, on se dit pas, ouais, où est-ce que le musper il va aller? On se dit juste, je veux me BR, faut se BR. Vous avez capté? Genre, même si après ça va salir, je sais pas quoi, sur le moment on est tellement enragé qu'on s'en bat les couilles. À tout moment, lui était tellement enragé qu'il s'est dit, faut juste que je me BR, j'ai pas de PQ, j'ai rien, je sais pas, je. Non, vas-y, ça me dégoûte. À tout moment, il en a mis par terre. Ah putain, au revoir. Je me suis déjà BR sur le bitmoji d'une meuf que je voulais baiser. En vrai, les gars, est-ce que pour vous c'est de la psychiatrie? La tête de ma mère, un jour, je me suis fait une faciale à moi-même carrément. Genre juste le bit. En fait, le bitmoji, tu vois, il te sert à fixer genre un peu une image. Genre, tu sais, alors c'est même pas te BR sur le bitmoji, mais c'est te BR sur le fait que le bitmoji, il appartient à cette personne. Mais je pense que c'est même pas le bitmoji, tu vois, qui le fait kiffer, c'est juste le fait de savoir que c'est le. Une fois, j'étais en cours et il y avait un mec qui avait vomi. J'ai récup le vomi avec un gobelet en plastique. J'ai trié les morceaux, j'ai gardé tous les morceaux et j'ai mis tout ça dans ma trousse. Et quand je me suis et quand je suis retourné en cours, je m'amusais à jeter des morceaux sur les gens de ma classe. En fait, ça peut être drôle, mais gros, tu as ramassé des bouts de vomi. Frère, à quel moment tu vas prendre des bouts de vomi? Juste déjà, le vomi, tu le ramasses. Déjà, juste ça, c'est chaud parce que ça dégoûte sa mère. De deux, tu tries les bouts. Genre là, il y a tes doigts qui touchent des morceaux de je sais pas quoi. D'ailleurs, ça me rappelle une histoire, hein. On était en sixième, je me rappellerai toujours, on était en sixième. Il y avait une meuf, elle faisait trop la meuf et tout, je sais pas quoi. Et genre, c'était la fin de l'année. À la cantine, il y avait un riz, un truc bizarre. Et elle vomit en cours de musique du riz. Genre, elle a vomi sur la guitare. Elle a vomi et il y avait des morceaux de riz et tout. Même si je suis marié depuis 20 ans, la meuf me vomit dessus, je coupe tout. Ah ouais? Non, t'es fou, frère. Ou si vraiment tu kiffes une meuf, je t'en bats les couilles, hein. Même si elle te chie dessus, hein. Ah là, j'ai un peu abusé. J'ai cambu mon voisin à la tête, c'est vrai.
What the fuck, hein. Après, si c'est la Hesse, vous connaissez, hein. Vous connaissez, les gars. Mais bon, du moment que ça arrive pas à nous, on s'en bat les couilles. Mais si ça arrive à nous, alors là, c'est cauchemar. Je préfère qu'elle me chie dessus plutôt que. En vrai, j'avoue. Non, en vrai, je sais pas, frère. Vous préférez vous faire chier dessus ou vomir dessus? En fait, chier dessus, genre, tu sais, c'est plus délicatesse, mais ça dégoûte, genre, ça vient du huc et tout. Et vomir, c'est le bazar, genre. Caca, je le mange tranquille. Oh. Peut-être un mélange des deux, c'est pas mal qui sait. En fait, les gars, le meilleur combo, c'est quoi? C'est un scatophile, genre, il mange de la merde. Il mange un truc ultra épicé, dégueulasse. Après, il chie. Après, il mange sa merde du truc épicé. Et après, il vomit sa merde du truc épicé. Ah, vas-y, truc de malade. Bref. Ok. Je me suis BR dans le même lit que ma sœur. Non. Je me suis BR sur la meuf de mon pote. Les gars, est-ce que ici, il y a des détraqués, ils pourraient faire ça? Genre, comment est-ce que sur ta conscience, tu peux dire je me BR sur la meuf de mon pote? Oui, il y a pire en vrai, bien sûr. Genre, les gars, c'est comme avoir murder on my mind, hein, je vous dis la vérité, hein. Une fois j'étais dans mon fauteuil, je regarde ton live et d'un coup ma mère arrive et lit il est beau ce garçon, tu le connais, tu seras mon beau-père. Ok déjà, à son écriture ça se voit il est assez jeune, donc voilà mais mon gars, si c'est vrai, DM-moi Discord et après tu m'envoies le numéro à ta mère et on parle avec ta mère ensemble. Et si tu veux je deviens ton beau-père. Je dirais si c'est vrai je viens chez toi et tout, et genre je fais un live où genre je parle avec ta mère, je l'emmène en date. J'emmène ta mère en date. Ça te dérange la MILF. Eh mon gars, je te jure, si c'est vrai que t'es sur le live, DM-moi Discord, DM-moi je sais pas où, tu dis ouais, c'était ma mère. Après t'envoies ta mère en photo. C'est genre comme pour vendre Non, vas-y, putain, j'allais dire. S'il te plaît, mon gars. J'ai grimpé dans le balcon de ma voisine vers 3 heures du matin qui habitait au premier étage. Je suis allé à sa fenêtre. Il y avait pas de rideau. Je me suis BR dessus. En fait, les gars, le combo truc interdit plus sexuel, c'est ultra violent, hein. Genre, ça peut te débloquer des envies de malades mentaux, hein. Mais tu t'es BR sur elle, je viens de comprendre, pendant qu'elle dort. C'est la folie, moi, les gars, je me dis, je me fais cramer, hein. Si dans ma tête, je me fais pas cramer, je le fais tous les jours. Mais si je, mais si je me fais cramer, si je peux me faire cramer, les gars, je le fais pas, hein. Bref, continuons. En vrai, normal, hein. Normal comme confession, les gars. Oh! 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 J'ai déjà sucé et baisé ma meuf quand elle avait ses règles. Hein? T'as sucé et baisé ta meuf? Ah, mon gars, si elle a ses règles, on s'en bat les couilles, hein. Ok, est-ce que ici, les gars, vous êtes dans le FC? Oui, non. Si c'est la série règles, je sais pas quoi, non, non. Genre FC Petite Fleur ou FC Bête Sauvage. Comment il a sucé sa meuf? Bah, j'avoue, c'est un peu inquiétant ça, hein. Moi, je voyais ça en mode, genre, c'est elle la pépon ou je sais pas, mais en fait, à tout moment, sa meuf, elle avait un serpentor, hein. What the fuck? J'ai 22 ans. Et depuis la terminale, je fais croire à toute ma fac, plus ma famille, que je suis en train de préparer un double cursus médecine-pharmacie. Alors qu'en vrai, je suis inscrit en licence d'histoire de l'art et je passe mes journées à jouer à League of Legends. Je suis rank diamant et à mater les animés. Les gars, arrêtez League of Legends s'il vous plaît. J'ai créé un faux planning Excel que j'envoie à ma mère tous les dimanches avec des horaires de 7 h à 23 h. J'ai acheté une blouse blanche sur Vinted que je porte pour les appels visio. J'ai même un faux badge d'interne de l'hôpital de Nancy que j'ai fait faire sur Etsy pour 5 euros. En fait, les gars, comment vous pouvez aller aussi loin et vous dire, genre à un moment donné, ça va pas retomber. En plus, après, ils vont cramer, genre même, je sais pas, ils vont se dire, mais bref. Quand quelqu'un me demande pourquoi je suis jamais dispo, je réponds j'étais de garde aux urgences. Et tout le monde me trouve admirable. Ma grand-mère m'a filé 4000 balles pour mes études que j'ai mis direct dans un nouveau PC, dans un nouveau PC gamer. Mon oncle m'a offert un stéthoscope à 300 balles que j'utilise pour écouter mes voisins baiser à travers le mur. Et ma cousine me demande des conseils médicaux pour ses règles douloureuses pendant que je google en cache. Non les gars, c'est faux. Le meilleur, c'est que j'ai créé un faux profil LinkedIn où je suis interne en neurochirurgie avec 800 connexions et des recommandations de collègues. Des comptes que je gère moi-même. Le jour où le jour où je vais finir mes études, je dirais que j'ai raté l'internat à cause du burn-out et je partirai vivre à l'étranger avec l'argent que tout le monde m'a filé par pitié. Non, les gars. Vous pensez que c'est vrai? Après, pour l'instant, il a parlé que de 4000 balles qu'il a mis dans un nouveau PC, hein. Il n'a pas parlé d'autre argent. Personne ne s'est jamais douté de rien parce que j'ai l'air tellement sérieux avec ma blouse et mes cernes que je, que, que je me fais exprès, que je me fais exprès en dormant 4 heures par nuit pour le roleplay. Après, les gars, les cernes, c'est pas lié à ça, hein. Les gars, les cernes, c'est pas lié à ça, hein.
Mais en tout cas, si c'est vrai, mon gars, t'es un malade mental, hein. Et en fait, je me dis, comment tu peux être autant investi à faire un truc comme ça, genre à créer toute une grosse tromperie et pas genre créer un autre truc. Genre là, mon gars, ton niveau d'investissement, il pourrait genre être mis dans un vrai truc, genre. Et là, tu pourrais être le roi du monde. Genre, t'es investi à tromper toute ta famille, à faire des trucs, tu prends une blouse, tu fais ça, non, non, tu gères plusieurs comptes, je sais pas quoi. Mon gars, pas toujours, mais ça peut, frérot, les cernes, c'est que génétique. Et après, la fatigue, ça peut un peu jouer. Mais si vraiment, il y a un. Genre, si vraiment tu vois des cernes marquées, c'est génétique. Par contre, si c'est faux, il a pris le temps, mais tout ça, si c'est faux. Mais logiquement, je pense que c'est vrai. Une fois, mon pote m'a invité à dormir chez lui et il y avait passé daron. Vers 2 heures du matin, je me suis BR dans un string à sa mère. Putain, dans un string à sa mère. Faut être taré, hein. Après, si sa mère, elle est fraîche. Ma mère, je me suis mis en couple avec une meuf qui avait déjà mangé sa merde quand elle était en HP. Elle était trop bonne. Quoi? Comment tu sais, frère? En plus, il a dit vu de ma mère, hein. Elle était en HP, c'est quoi ça? Après, les gars, s'il a jamais eu de meuf et tout, que c'est la détresse pour lui, elle mange du caca il y a une semaine, sa bouche, elle la nettoie, et c'est fini, hein. Moi, en plus, je me rappelle, il y avait un mec je crois que c'était en CE2, un truc comme ça, et tout le monde disait qu'il mangeait de la merde. Tout le monde disait. Genre, je sais même pas si c'était vrai, mais tout le monde disait, ouais, lui, il a mangé son caca en CE2. Et le pire, c'est que je l'avais revu quand j'étais en CM2. J'avais dit, ouais, c'est pas toi le mec, t'as mangé de la merde. Et genre, j'étais avec mes potes et tout, genre, je dis ça devant lui. J'étais vraiment un fils de pute, hein. J'étais vraiment un fils de pute à l'époque. Je me suis déjà berre en classe, la prof était trop bonne. Mais en fait, il y en a plein qui disent ça, mais les gars, tous ceux qui sont BR en classe, dites-moi comment vous avez fait. Comment vous faites pour vous BR en classe? Genre, c'est quoi? Genre là, vous mettez votre main un peu dans votre poche, genre, comment vous faites? Genre, surtout s'il y a des gens autour et tout. J'ai déjà vu un mec, il faisait dans son sac en sixième. Dans son sac? Comment dans son sac, frère? Ça, facile, tu mets au fond de la. Mais frère, tu te mets au fond, il y a un mec à droite, un mec à gauche. Tu peux pas, genre. Même si t'es collé au mur à droite, tu auras des mecs à gauche qui pourront te voir. Même, genre, imagine la prof, elle arrive, ton gars, il est sorti et tout, frère. Non, tu peux pas. Premier message de Lucky, je sais pas quoi, qui dit caca. Quand j'avais une femme de ménage, je filmais son cul pour me BR quand elle était partie. Genre, t'es là, tu joues sur le canapé, elle fait son ménage, et genre là, tu filmes son cul en deux spies, genre. Putain. Mon gars, t'aurais dû passer à l'étape supérieure, hein. À un moment donné, tu dis, ouais, j'ai une petite poussière sur le sgeg, tu sais, elle arrive, elle te met un petit coup de plumeau sur le sgeg, et après, tu. Bref. Je me suis BR sur la photo de famille. Non, vas-y, lui. Au revoir. J'ai déjà essayé de m'auto-sucer. Qui n'a jamais essayé, les gars? Je ne suis pas seul, dites-moi. On va faire un sondage tout de suite. Mais en fait, non, les gars, vous allez mentir, c'est sûr. C'est sûr, vous allez mentir. Vous êtes des merdes, vous. Je me suis déjà BR en regardant ma sœur sous la douche par le trou de la serrure de la porte. Et en plus, c'est la question combien? Question 6-7, hein. Prendre se BR sur sa sœur. Mais wesh, les gars, comment vous pouvez vous BR sur votre sœur? Normalement, votre sœur, genre, c'est en mode jamais de la vie, hein. Genre, votre sœur, vous êtes en mode. Genre, je préfère. Richard Ramirez, qui déjà? Tueur en série américain. Et c'est le mec en mode il était un peu frais et. Ah ouais, ok, je vois. Genre, en gros, ça, les gars, c'est un tueur en série. Et comme il était frais, les meufs disaient ouais, il est trop beau et tout, je pense qu'il est pas coupable. Nanana, aidez-le et tout, genre. Mon oncle m'a bien baisé mon trou de balle, sa bite maintenant 6 mètres, il m'a mis des litres dans moi. D'accord. Allô, infirmière? Il s'est réveillé, oui, oui, oui. Maladie mentale. Quand je me suis BR en classe, c'était un cours journée pro où on est sur les ordi et tout. Du coup, je me suis mis dans un coin. Paf là, que je me suis BR, je me suis caché avec mon bras et les chaises. Putain, BR en classe. Maladie mentale, hein. J'étais en TP en SVT avec l'arabe la plus gécharde de ma classe et je suis assis et j'ai reculé la chaise pour qu'elle passe devant moi et que je touche son cavus avec mon genou. Elle sentait mon genou, mais elle faisait comme s'il y avait rien. Mon gars, nous on veut la suite. Qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que après tu lui as envoyé un message? Est-ce que après t'as fait la salope? Qu'est-ce qui s'est passé? Putain, ça me donne la barre ces histoires. Je dis à tout le monde, je suis musulman, mais je suis juif. Est-ce que ça, les gars, ce serait pas la confession du siècle? Je me berre en regardant mon cul sur le miroir. C'est moi ça, c'est moi la SVT, la vie de ma mère. Depuis, elle me fait là les contacts. C'était la semaine dernière. Frérot, va la DM, genre, parle-lui, arrête d'être une pute. Les gars, j'en ai marre, écoutez-moi bien. On n'a qu'une vie, bordel de merde. Vous voulez une meuf? Vous allez la DM, vous allez lui parler, je sais pas quoi, vous allez la voir, bordel de merde. Et après, vous allez la bouiller à va mort. Quand t'es là, t'essayes, ça marche, j'ai une meuf. Et alors, t'as une meuf. Et alors, mon gars, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles ici, hein?
T'as une meuf, mais t'as kiffé, donc tu vas lui parler. Ça se voit, t'as un gros cul. Les gars, j'ai un gros cul, hein. Moi, les gars, je fais des squats à 120 kilos, hein. Non, vas-y, bref. Qu'est-ce que je fais? On veut pas voir. Les gars, vous allez voir à la salle. Un jour, je ferai un posing de mes fesses, hein. Un soir, je suis sorti dans un parc solo pour boire un petit flash tranquille. Et il y a un vieux qui est passé. Je le connaissais pas. Il est venu me parler et au final, il me suçait. La vie, c'est vrai, j'étais jeune et alcoolisé, plus sous bédo, et je voulais voir c'était quoi de se faire pépon. Les gars, c'est faux, non? En plus, il dit la vie. J'étais en vacances dans un VVF. Je suis allé dans un sauna, il y avait un daron avec moi. Il y en a un qui était en train de se baire. Du coup, j'ai essayé de sortir en faisant comme si j'avais rien vu. Il m'a crié dessus en me disant de rester jusqu'à ce qu'il crache. J'ai jamais osé le dire à mes parents, j'avais 13 ans. La vie de ta mère. Genre là, il rentre, il y a un mec qui se BR. Il lui dit reste. Reste, mon gars. Non, ça, les gars, ouais, c'est chaud de baiser. En plus, moi, les gars, à 13 ans, je pense que je serais resté aussi, hein. Un daron vénère qui te dit reste ici, moi, je serais resté, hein. Je sais même pas si j'aurais fui, hein. Je suis BR sur Mira Team Nasdas. Elle, mon dieu. Mon dieu. Une fois, j'avais invité mon pote chez moi pour jouer et ma meuf est venue en même temps. Et on jouait tranquille. Et moi, j'étais venu de la salle. Du coup, je pars prendre ma douche. Durant la douche, j'avais oublié de prendre le shampoing. L'eau coulait encore. Du coup, je suis sorti. Et là, je vois ma meuf en train de se faire baiser par mon pote. Dans cette situation, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que je fais? En fait, je sais même pas si je paie. Je sais même pas je fais quoi, les gars. Genre, est-ce que je tabasse mon pote? Est-ce que j'encule ma meuf? Pas en mode patate, mais en mode. Bref. Je suis un sub 5, j'attire aucune meuf, du coup je suis décidé de devenir gay. Frérot, tous les mecs qui sont moches, tous les moches devenez gay, vous allez vraiment attirer de malades, je pense. Genre devenez gay mais pas un gay dégueulasse, genre devenez un gay un homme soigné. Même si vous êtes moche de base, les gars, devenez gay et je vous jure que ça voudra vous bousiller de malade. En fait, les hommes, les gars, ils sont tellement moins chiants. Genre, les meufs, elles sont chiantes et tout, frère. Devenez gay et voilà. Pendant une période sombre de ma vie, des fois, quand j'étais solo en ville, je faisais exprès de sortir ma bite devant des meufs. Ça m'a ramené des problèmes de ouf. Quoi? Comment il y a autant de fous sur ce live? Je kiffe regarder ma meuf se faire baiser. Alors ça les gars, c'est un truc que v'là les gens ont. Et moi j'arrive pas à comprendre. Et en fait genre moi carrément j'ai peur que ça m'arrive un jour. Genre je me dis, tellement j'ai fait de trucs, je commence à bien aimer ça. Genre ça j'ai peur que ça m'arrive un jour. Genre, tu vas dire ta meuf te faire baiser devant toi frère. J'ai payé une pute, j'avais que 15 ans. Ça veut dire, genre là, t'as réussi à lui mentir. En fait, soit c'est une pute dégueulasse, du coup, tu peux la berner facilement. Soit c'est une pute, ça va. Mais genre, toi, tu fais âgé et tout ça. Comment c'est possible? En plus, il faut lui montrer ta carte. Parce que logiquement, si tu fais un minimum jeune, il faut lui prouver que t'as au moins 18 ans. Les gars, c'est pas une confession de fou, mais je suis en chien de fou, il me faut vraiment une meuf. Et je suis puceau, donnez-moi des touches pour trouver des meufs SEP. Deviens frais, parle à des meufs et voilà. Frérot, t'es en yinche, tu vas dans la rue, tu parles à une meuf, tu vas en boîte, je sais pas, tu. Alors des fois on se dit putain mais c'est impossible. On se dit mais comment je fais nanana. Donc là si tu veux tu peux. Là t'es chez toi, je sais pas t'as quel âge, t'es en yinche, tu vas en boîte, tu vas dans la rue, tu parles à des meufs. Tu parles à 10 meufs dans la rue, il y en a peut-être 9 qui vont te rejeter mais il y en aura au moins une elle va t'accepter. Et si t'es un beau gosse, tu parles à 10 meufs, ça se trouve il y en aura 9 qui vont te truc. Je sais pas, tu vas en boîte, tu trouves des chiennes, tu fais pas la salope, tu te bouges le cul et voilà. Je suis déjà rentré un snus dans le bal trou, je l'ai jamais vu ressortir. Cauchemardesque. J'ai déjà essayé de sucer ma bite moi-même, la mère c'est trop bien. Oh. L'histoire du vieux qui m'a pépon dans un parc, je vous jure que c'est vrai, mais vraiment, what the fuck. J'ai donné un snus à un SDF, il a mal fini. En plus, un snus, je crois, les gars, faut le mettre genre 1 minute pour avoir un certain effet, 2 minutes pour un autre. Ça veut dire si le mec il le garde 10 minutes, c'est fini pour lui. Hein. La dernière fois, j'ai croisé un SDF en pleine canicule qui agonisait au sol. Je lui ai craché sur la gueule pour qu'il se rafraîchisse. J'aurais gagné des j'ai fait croire à mon collègue de taf que je suis sa meuf sur Tinder depuis 9 mois. Je lui envoie des nudes de meufs volées sur Reddit. Je me paye des Uber Eats tous les soirs en mode pour ma princesse. J'ai déjà touché 1000 € environ. Il sait même pas mon vrai prénom. Non, impossible. Frère, en fait, pour moi, les gars, genre si, genre je sais pas, je parle à une meuf sur Tinder, au bout de déjà un jour, je me dis, mais genre la meuf, je sais pas, j'ai envie d'entendre sa voix, de voir comment c'est et tout. Genre comment en 9 mois le mec, il continue, en plus il paye des trucs. Genre je me dis, est-ce que c'est possible d'être aussi con? Et genre en 9 mois tu parles avec une fausse personne sans t'en rendre compte. Et voilà les gars, je vais cut. Gros bisous les gars, et je live tous les jours. Bisous bisous.